Tout a commencé un jour d'orage. Il faisait sombre et il pleuvait. Il va falloir agir avec une précision du diable, Wang. Et une totale concentration. T'es prêt, Jack? J'étais prêt dans le ventre de ma mère. Bienvenue à la fête, camarades! C'est l'heure de faire jouer ma tête cracheuse de plomb. Alors il va falloir faire vite. Vite, vite. Attends, sois pas si pressé. T'as rien de génial à proposer? Si, allez, encore plus vite! Mais j'y avais pas pensé. Que tout le monde s'arrête! Vos règles commencent à m'ennuyer sérieusement. Salut à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouveau numéro de Retour à l'écran express. Une fois encore, c'est d'un film qui a eu un certain succès en son temps mais qui a depuis été un peu oublié dont je vais vous parler. Focus cette fois-ci sur le 7ème film du grand, que dis-je, du très grand Mel Brooks. Je veux bien évidemment parler de La folle histoire du monde, sorti en France en février 1982. Une parodie ultra ambitieuse et totalement loufoque qui sera l'un des événements cinématographiques de ce début de décennie. Et s'il y avait eu en réalité non pas 10, mais 15 commandements? Et si l'Inquisition n'avait été qu'un immense balai nautique? Et si Louis XVI avait eu pour sosie un porte-pisse? C'est La folle histoire du monde, revue et corrigée par Mel Brooks. On dit ici et là que le peuple se révolterait. Je trouve révoltant qu'on se révolte. Ils sont mon peuple, et moi je suis leur souverain. Je les aime. Paul! Nous sommes en 1979. Mel Brooks savoure toujours le succès du Grand Frisson, son dernier film sorti 2 ans auparavant, à tel point qu'il peine toujours à trouver le sujet du prochain. Un jour, en se rendant à son bureau dans les studios de la Fox, il est interpellé par un technicien avec lequel il avait déjà travaillé. « Alors Mel, qu'est-ce que tu nous prépares? Un film encore plus énorme que le précédent ?» Brooks lui répond instinctivement « Oui, le plus grand film jamais réalisé, ça s'appellera l'Histoire du monde. » Un autre technicien présent lui demande « Mais comment pouvez-vous raconter l'histoire du monde dans un seul film ?» Brooks lui répond « Tu as raison, je vais l'appeler l'Histoire du monde, première partie. » De cette simple boutade va donc naître La folle histoire du monde. Profession. Gladiateur. Avez-vous tué cette semaine? Non. Avez-vous essayé de tuer au moins? Ouais. Écoutez, c'est la dernière fois que je vous verse votre chômage. Vous vous tuez la semaine prochaine ou je vous envoie vous recycler. C'est clair? Oui. Bon, signez là. Mel Brooks débute sa carrière dans le stand-up au début des années 60. Remarqué pour son humour particulièrement acerbe, il est rapidement embauché à la télévision pour écrire aux côtés notamment de Karl Reiner et Woody Allen des sketchs pour le Sid Caesar Show. Il sera également le créateur de la série Max la menace. Après avoir produit quelques pièces de théâtre, les sirènes du cinéma retentissent et il réalise en 1969 son premier film Les Producteurs avec Gene Wilder dans le premier rôle. L'énorme succès du film produit pour 3 fois rien lui ouvre définitivement en grand les portes de Hollywood. Les succès s'enchaînent, Frankenstein Jr., Le shérif est en prison, ou La folle histoire de l'espace font de lui une véritable star jusqu'au début des années 90. Mais à ce moment, son inspiration commence à s'essouffler et le public ne le suit plus. Après un dernier film réalisé en 1995, il abandonne le cinéma et repart faire l'acteur à la télévision dans la série Dingue de toi. Parallèlement à sa carrière d'acteur-réalisateur, il a aussi produit quelques grands films, totalement à l'opposé de son univers, comme Elephant Man ou La Mouche. Honorable membre de cette prestigieuse assemblée, écoutez-moi. Allons-nous continuer à bâtir des palais de plus en plus grands pour les riches? Ou allons-nous viser des buts à la fois plus nobles et plus humains et bâtir des logements décents pour les pauvres? Quelle solution adoptez-vous? Au chiottes les pauvres! Retour en 1979. Fort d'une culture générale et artistique très riche, Brooks va s'amuser à réécrire l'histoire du monde en 4 tableaux, la plus loufoque et la moins politiquement correcte possible. Il va se concentrer sur l'âge de pierre, l'Empire romain, l'Inquisition espagnole et la Révolution française. Le cavalier prend la reine. Et maintenant le fou prend la reine. Les pions prennent la reine. Partout. Allons-y, prenons tous la reine. À peine l'écriture terminée, Brooks obtient rapidement le feu vert de la Fox qui accepte de lui lâcher un budget assez conséquent pour une comédie de 11 millions de dollars de l'époque, l'équivalent de 35 millions actuels. C'est plus que la somme totale des budgets des précédents films du réalisateur. Le début du tournage étant prévu pour le courant de l'année 1980, Brooks se met alors à la recherche de son casting. Ses fidèles, parmi eux Don DeLuise, Madeleine Kahn ou Rudy DeLuca, répondent naturellement présents. Brooks s'octroie pas moins de 5 rôles différents, mais il lui en reste encore quelques-uns à attribuer, notamment celui du narrateur qui ouvre le film.
Qui de mieux que Orson Welles en personne pour raconter l'histoire du monde ? 20 million years ago, an ape-like creature inhabited the earth. J'ai été très honoré de travailler avec un homme de talent comme Orson Welles. C'est peut-être l'une des meilleures voix associées à un film. Il avait été convenu qu'Orson Welles toucherait un cachet de $25 000 payé en avance pour la semaine de travail prévue. Welles ayant enregistré l'intégralité de ses lignes dès le premier jour, Brooks lui dit « Oh mon Dieu, j'aurais pu vous payer $5 000 pour ce job. Comment allez-vous les dépenser ?»« En cigares et en caviar, lui répondit Welles. John Cleese, l'un des membres des Monty Python, devait incarner le comte, présent dans le segment sur la Révolution française, mais dû renoncer pour des questions de planning. Richard Pryor devait également faire partie du casting pour le rôle de Josephus, mais 2 jours avant le tournage, il est hospitalisé après un accident qui lui a causé de graves brûlures. Brooks était sur le point de réécrire son rôle quand Madeleine Kahn lui a suggéré de prendre Gregory Hines, un acteur dont on vous a parlé longuement dans notre grand format sur Wolfen. Arrêtez-le! Essaye, tête de lard! Faut pas être insolent avec ces cons de poulet. Allez, embarquez-le! Après une longue préparation due à la fabrication des nombreux décors, le tournage se déroule sans véritable accroc. Brooks a tout de même quelques hésitations sur certaines séquences, se demandant parfois s'il ne va pas trop loin, notamment celle façon comédie musicale sur l'Inquisition. Aujourd'hui commence l'Inquisition. The Inquisition. Let's begin the Inquisition. Look out, Sam. We have a mission to convert the Jews. Estimant qu'il lui manque une transition entre la préhistoire et la période romaine, il finira tout de même par ajouter en cours de tournage un 5e tableau, celui avec Moïse faisant tomber une table de la loi. Écoutez-moi, notre Seigneur Jéhovah me charge de vous remettre ces 10 commandements. La folle histoire du monde sort sur les écrans américains le 12 juin 1981 et c'est un nouveau succès pour Mel Brooks. Le film rapportant plus de $30 millions de recettes, l'équivalent de 100 millions actuels. Si la critique trouve le film vulgaire et de mauvais goût, le public est une nouvelle fois conquis par les délires de Brooks. En France, le film sort le 3 février 1982 et connaîtra également un grand succès. La folle histoire du monde cumulera en effet plus de 2 300 000 entrées en fin d'exploitation. Mais malgré ce plébiscite, la comédie de Brooks tombera peu à peu et inexplicablement dans l'oubli, à la différence de beaucoup de ses autres films. Très peu diffusée à la télévision, La folle histoire du monde est tout de même disponible en DVD, Blu-ray, mais malheureusement pas en VOD. Attendez, où allez-vous? Prochainement, ne manquez pas la suite de La folle histoire du monde. Un mot sur une hypothétique suite que laisse espérer la bande-annonce désopilante présente à la fin du film. Vous verrez, Hitler on ice, les obsèques d'un viking, les juifs dans l'espace. Si beaucoup ont cru qu'une deuxième partie allait voir le jour, il n'a jamais été question pour Brooks de la tourner. Le réalisateur a toujours considéré cette bande-annonce comme une vaste blague. Oui, on va rigoler, Bamboutatis. Écoutez Thérèse, je n'aime pas dire du mal des gens, mais effectivement elle est gentille. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Eh bien, mettons-nous au travail. On va rigoler. J'ai voulu remettre en lumière La folle histoire du monde que j'avais découvert en salle à l'époque dans un cinéma grenoblois, tout d'abord parce que j'aime beaucoup ce film, et que même s'il n'est pas aussi réussi que d'autres films du réalisateur, comme Frankenstein Jr. ou Le shérif est en prison, ça reste à mon sens quand même un sommet de comédie. Aussi parce que c'est un film qu'on ne pourrait plus faire aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que, comme je le disais précédemment, c'est un film extrêmement politiquement incorrect. Il n'hésite pas à réinterpréter l'histoire en égratignant toutes les religions, il va parfois très loin et on sent qu'il n'a pas peur de heurter quelconque sensibilité. On peut trouver que le film frôle parfois le mauvais goût, mais dans l'ensemble il reste particulièrement amusant. À ce propos, je vous conseille vraiment de le voir en VO parce que le doublage français ne rend pas du tout honneur au dialogue, à l'écriture de Mel Brooks. Beaucoup de jeux de mots ont été traduits n'importe comment et tombent totalement à plat dans la version française. Peut-être pourrais-tu l'employer au palais, il sait tout faire. Tout faire? Bob? Oui, Votre Altesse. N'aurais-je pas un trou que cet homme pourrait boucher? Parmi les séquences notables, il y a bien évidemment tout le segment qui revient sur l'Inquisition, à la façon musicale de Broadway, aussi kitsch que hilarant. The Inquisition, what a show, the Inquisition. Here we go, we know you're wishing that we'd go away. But the Inquisition's here and it's here to stay. The Inquisition, oh boy. The Inquisition, what joy. The Inquisition, oi, oi.
Impossible de ne pas faire mention du single enregistré par Mel Brooks pour la promo du film, un rap sur fond de disco qui reprend l'une des phrases cultes de La folle histoire du monde. Pour l'anecdote, Mel Brooks est devenu le premier artiste blanc à entrer dans les charts R&B américains avec un morceau de rap. Le disque s'est classé 5e en France avec 400 000 exemplaires vendus. Oh oh, on a à peine le temps de s'embrasser. Pourquoi? Nous approchons de la fin. Regardez. Oh ma chérie. Oh ma chérie. Une femme monumentale. À très vite pour un nouveau numéro de Retour à l'écran express. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. C'est vrai que je ne vis que pour le cinéma. Pour être aimé, il faut être aimable. Vous voulez un chocolat? C'était pas ma guerre. Back in full force. Quelle est votre devise? Je m'appelle Bond. James Bond. Vous délirez totalement là. C'est ça qui permet de voyager à travers le temps. La vie a plus d'imagination que nous. J'espère que je ne vous apprends rien. Vous êtes un mélancolique. Mélancolique, mon cul.